Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité en ce lundi 14 mars dans l'Aube. C'est la dernière ligne droite avant les élections cantonales. Le premier tour a lieu ce dimanche pour élire 17 conseillers généraux sur 33. Ce soir, zoom sur le canton de Trois-Deux. Il comprend 9 communes, dont 3. 4 candidats à brigue le mandat. Reportage, explication dans un instant. La 53e édition de la course cycliste Paris 3 restera dans les annales. On se souviendra de la victoire de Jonathan Hébert, de la 3e place de Mathieu Drujon, mais aussi d'une chute collective spectaculaire. Elle a provoqué l'interruption de la course pendant une demi-heure. Image à suivre. Et puis l'espace Argence transformé pour un jour en gigantesque tapis de jeu. Pour une étape du France Poker Tour, 187 joueurs ont répondu à l'appel. Une première dans la cité Tricasse samedi autour d'un sport passion dont la popularité est en plein essor. Il grimpe aussi vite que le gain d'un bon joueur de poker, mais rien à voir avec un jeu. Le prix de l'essence à la pompe atteint des sommets. Chacun a pu le remarquer, le litre de gazole atteint par endroits dans l'agglomération 1,43 €. Conséquence logique, les transporteurs routiers au bois boivent la tasse. Samedi, lors de leur assemblée générale annuelle, les inquiétudes ont ressurgi car les répercussions sont fortes pour leurs clients. Et pour couronner le tout, d'autres tarifs sont aussi en augmentation pour ces professionnels de la route. Jean-Marie Tchup s'en explique avec Cyril Tavernet. Il est le président départemental des transporteurs au bois. Aujourd'hui, nous avons l'inflation du gasoil et également nos coûts de revient qui augmentent puisque, outre le gasoil, il y a les effets induits tels les pneumatiques qui prennent une hausse considérable. Le coût des véhicules qui, pendant 2-3 ans, avait été à peu près stable, augmente énormément maintenant puisque les matières premières impactent également le coût de production des véhicules. Donc nous avons une augmentation incessante de nos coûts de revient, ce qui commence à être préoccupant. Donc nos conducteurs sont également concernés et d'ailleurs je pense que dans toutes les entreprises, les conducteurs font ce qu'il faut pour réduire la consommation, mais ça ne fait pas tout. À propos de transport, notez que la grève continue demain à la TCAT. Le mouvement implique une légère diminution des dessertes dans l'agglomération troyenne entre 7h30 et 8h30 et puis l'après-midi également entre 17h et 18h. Au total, 27 conducteurs seront en grève demain dans le cadre des négociations salariales. Un désaccord a lieu avec la direction sur ce point. Renseignements pratiques pour les horaires sur le site de la TCAT, tcat.fr. Et puis en bref, au chapitre économie, toujours une nouvelle victoire pour les salariés de Sodi Médical. L'entreprise était menacée de fermeture, vous le savez. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Reims a refusé la demande de liquidation de la société, comme le tribunal de commerce de Troyes il y a quelque temps, considérant que le site de Plancy n'avait pas de raison valable pour fermer, estimant, je cite, qu'il s'agit d'un détournement de procédure pour s'exonérer du Code du travail. Voilà qui redonne un avenir serein et souriant pour les 53 salariés de Plancy-l'Abbaye. Il faut commencer à retrouver votre carte d'électeur. Les élections cantonales approchent à grands pas. Le premier tour a lieu, vous le savez, ce dimanche 20 mars dans l'Aube. 17 cantons sont renouvelables. Depuis quelques semaines, Canal 32 vous présente différents cantons stratégiques et leurs candidats. Ce soir, zoom sur celui de Trois-Deux. 4 candidats vont s'affronter dimanche. Analyse et présentation avec Martial Roche. 4 candidats se disputent le canton de Trois-Deux, un canton un peu particulier puisqu'il se trouve pour partie sur l'agglomération troyenne et en milieu rural. 2 territoires qui pourraient avoir des préoccupations et des comportements électoraux différents. Une situation dont se plaignent Front de Gauche et FN. Ce découpage favoriserait les grands partis. Le conseiller général sortant, l'UMP Jackie Raguin, se présente sous l'étiquette d'hiver droite pour une élection qu'il ne souhaite pas politiser. Le maire de Crenay, élu il y a moins d'1 an à la suite du décès de Claude Bertrand, espère se voir confirmer la confiance des électeurs. Pour lui, priorité à l'emploi. Quand on voit le nombre de chômeurs, de personnes qui cherchent du travail, la première priorité, ça sera effectivement favoriser tout ce qui touche l'emploi, préserver les emplois existants et puis dynamiser aussi notre secteur pour créer de l'emploi de proximité, comme par exemple créer une zone intercommunale d'activité pour faire venir des entreprises. C'est mon sujet prioritaire. Face à lui, Claude Bianchi se présente pour le Parti socialiste avec le soutien des Verts et des radicaux de gauche. Priorité à l'emploi aussi, mais le candidat socialiste dénonce les choix stratégiques de la majorité. Il y a eu d'investi des sommes considérables en 8 ans pour le peu de retombées économiques. Alors nous, on pense qu'il aurait fallu peut-être réfléchir un peu plus et faire participer les
les acteurs, parce qu'il y a différents acteurs, et le Conseil général de l'Aube, notamment M. Adnaud, ne travaille pas avec tous les acteurs, notamment la région. Le Front National est représenté par Bruno Subtil sur le canton de 3-2. Si le candidat FN s'est refusé à jouer le jeu des pronostics, il espère profiter de la vague bleu marine attendue au niveau national, avec comme priorité de campagne la ligne de son parti. Le Conseil général a pour principale mission une mission sociale. Nous mettrions, si nous étions au Conseil général, en avant le principe de préférence nationale, selon lequel en France, les Françaises et les Français doivent être prioritaires par rapport aux étrangers et particulièrement en matière sociale, bien sûr. Marc Joudelac, candidat non encarté, représente le Front de gauche. Pour lui, la mission sociale du département doit prévaloir, notamment dans les transports. Par le déplacement de population du fait du coût du foncier, les gens vont habiter beaucoup plus loin que l'agglomération troyenne. Il faut que ces enfants de ces familles puissent se rendre à l'école et que le transport soit gratuit. Point commun pour ces 4 candidats, la crainte de l'abstention. Tous appellent à la mobilisation des électeurs. On verra ce qu'il en est dimanche soir. La rédaction de Canal 32 se mobilise pour la soirée électorale et les résultats, les analyses, les réactions en direct à partir de 19h45. Eux aussi, ils courent, mais pour un autre podium. Les cyclistes du Paris 3 ont marqué l'histoire hier. Cette 53e édition a été remportée par Jonathan Hiver. Le Troyen Mathieu Drujon arrive, lui, à la 3e place. Mais l'on retiendra surtout cette année l'arrêt de course pendant une demi-heure, 27 minutes précisément, en raison d'une chute de 60 coureurs. Cette interruption a été mal comprise par certains. Elle a fait débat. Mais la sécurité l'a emporté. Ludovic Urny, le directeur de course, en donne les raisons. Des raisons non justifiées selon Mathieu Drujon, coureur au bois chez Big Mat Aubert 93. Ils sont tous les deux au micro de David Mutel. Le président du jury, qui est le responsable du collège des commissaires, a pris la décision de neutraliser la course au vu du nombre de coureurs qui étaient par terre. On a différents sons de cloche. Moi j'ai vu avec les coureurs souhaitaient continuer. Le collège de commissaires a voulu prôner la sécurité, je prône la sécurité. Donc cette décision n'appartenait pas. La décision qu'on a prise par contre, qui nous appartenait, c'était de retirer un tour dans vos châssis. On avait perdu une demi-heure déjà et on ne voulait pas que les coureurs aient en plus de l'adrénaline suite à une chute. Une chute, c'est pas une raison d'arrêter une course, il y en a dans toutes les courses et on n'attend pas les chutes quand la course est lancée, ça fait un fait de course. Et là, de s'arrêter pendant 30-40 minutes, il y en a qui se sont parmi. Autre image de sport du week-end, du football, cette fois-ci la victoire de l'Estac contre Dijon, 2-0, c'était vendredi soir au stade de l'Aube. Pour la 27e journée de Ligue 2, les Troyens reviennent à seulement 4 points du leader et 3 petits points du 3e. C'est la 4e victoire à domicile d'affilée pour les joueurs de Jean-Marc Furlan. Le premier but a été inscrit par Obadi à la 43e minute de jeu sur une passe de Benjamin Psaume. Et une fois encore, c'est Grégory Bettiol qui a enfoncé le clou à la 57e minute de jeu, toujours en lien avec Psaume. L'Estac au final est désormais 7e du championnat avec 39 points. Voilà qui réjouit l'entraîneur troyen Jean-Marc Furlan, mais il reste tout à fait lucide. On l'écoute au micro de David Mutel. Réaliste, parce que depuis le début de la saison, à domicile, c'est la première fois qu'on est aussi réaliste. Et c'est aussi une des premières fois, je crois, à part le FC Tours qui nous avait beaucoup secoué et nous avait mis en difficulté, c'est la première fois qu'on est mis en difficulté comme ça en première mi-temps par l'équipe adverse qui a fait un très bon match. D'ailleurs, on a été battu dans de nombreux compartiments parce que sur le plan technique, on a fait une de nos plus mauvaises prestations sur le plan technique. C'est pour ça qu'on était en difficulté. Certainement que l'adversaire y est pour beaucoup. Donc ce soir, on a été très réaliste et on est très heureux de la victoire parce que justement, ce réalisme, on ne l'avait pas depuis la saison en fait. Et le prochain match de l'Estac, c'est vendredi contre Boulogne. C'est aussi un sport, même si les joueurs ne bougent pas de leur fauteuil, ils donnent des frissons et demandent également une vraie technique. Le poker, ce jeu et ses adeptes ont fait escale à Troyes samedi à l'Espace Argence. 187 joueurs ont participé à l'étape troyenne du France Poker Tour, une compétition nationale qui se déroulait pour la première fois à Troyes, avec en ligne de mire l'obtention d'un ticket pour la grande finale à Paris en mai prochain. Reportage Damien Ardois et Cyril Tavernet. Le France Poker Tour est, comme son nom l'indique, un tournoi de poker qui a lieu dans toute la France. Il est ouvert aux amateurs de 17 villes comme Paris, Lille ou encore Troyes. L'issue, une finale à Paris avec un gain de 1 million d'euros. Le tournoi est gratuit, mais il faut tout de même se qualifier via des parties sur Internet. 187 joueurs se sont affrontés samedi à l'Espace Argence.
La particularité de l'étape de 3, c'est que c'est la plus proche de la région parisienne. Donc il doit y avoir dans le lot quelques joueurs qui se sont qualifiés, des Parisiens qui se sont qualifiés, qui ont raté la grosse étape parisienne, puisqu'on a commencé notre tour par une étape de 1500 joueurs à Paris, et qui donc ont fait le déplacement jusqu'à Troyes. Mais la grande majorité des joueurs ici sont des Troyens. Il y a quand même quelques clubs à Troyes, et il y a pas mal de joueurs de poker ici. Le tournoi a commencé à 10h du matin et s'est achevé à 21h. 11 heures de bluff, de concentration ou tout simplement d'amusement. Le poker amateur est pour la plupart de ces joueurs une passion. C'est vraiment les moments de détente qu'on peut avoir avec d'autres choses comme des loisirs ou du sport. Et pour moi, c'est un petit peu mon moment de détente à moi en dehors de la vie professionnelle. Depuis le mois de juillet 2010, le poker sur Internet est légalisé en France. La plupart de ces joueurs en sont devenus adeptes, mais ça n'a rien à voir avec la compétition réelle. Il y a beaucoup plus de stress, les coups sont moins rapides. On joue beaucoup plus de mains sur Internet. Là, sur des tournois sur Internet, la distribution se fait beaucoup plus rapidement. Les mouvements des jetons, le temps de réflexion est vraiment calculé. Je trouve qu'en live c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus calme. C'est intéressant, mais c'est un autre poker. Parmi ces joueurs amateurs, un professionnel, Nicolas Levy. Il a terminé 2e du World Poker Tour à Los Angeles il y a 2 semaines. Samedi à 3, ce pro était une cible à éliminer. C'est sûr que tout le monde veut un peu ma peau, je pense. J'ai déjà remarqué qu'on n'allait pas me laisser la voie facile ici. Mais je ne regarde personne en particulier. 4 joueurs sur les 187 se sont qualifiés pour la finale. Ils ont gagné leur inscription alors que les professionnels doivent payer 1 000 €. Cette finale est prévue le 19 mai à l'Aviation Club de France à Paris. On referme ce journal avec une initiative culturelle originale au lycée Marie de Champagne à Troyes. C'était vendredi dernier. Une rencontre était programmée entre les élèves du lycée et le metteur en scène Christian Brindel, accompagné par la comédienne Marianne Audin, pour évoquer la pièce Sarah et le cri de la langouste à laquelle les élèves du lycée ont assisté voici quelques semaines. Une rencontre enrichissante des deux côtés de la scène. Écoutez Christian Brindel et l'un des lycéens. Ils sont au micro d'Annabelle Millet. La compréhension qu'ils ont eue du traitement par exemple des 7 premières minutes sous forme d'un rêve fantasmé de Sarah qui confond son majordome avec l'incarnation de la mort, qui s'approche, qui montre la préoccupation qu'elle a, qui est très forte de savoir comment elle va gérer ça, ce moment crucial, cette fin de vie, cette perception que les jeunes ont eue de ces 7 minutes-là nous a littéralement scotché, mais littéralement scotché. Ils ont été directement au cœur du cœur qui est quel est mon rapport intime au passage après la vie, quoi. Et ils ont attrapé ça d'une manière incroyable et on était vraiment très très surpris. Sarah! Maman! Ne m'appelle pas maman, tu as 27 ans! Non, 26 ans. Ah, 26? Oui, oui, oui. Sarah, tu as 26 ans. Tu es adulte, responsable, renonce au théâtre, cherche un travail honnête. Une histoire aussi complexe que celle de Sarah Bernard, c'est une certaine chose, une culture qu'on n'avait pas forcément à la base dû à notre âge, forcément. Et que maintenant, du coup, voilà, qui nous ont apporté. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on doit les remercier, en fait. Je pense que voilà, c'est une très grande culture qui nous apporte et j'en suis vraiment très content de l'avoir maintenant. Voilà les jeunes réconciliés avec le théâtre. C'est la fin de cette édition. Dans une poignée de secondes, la météo avec Sandra Durupt. Demain, place à Damien Ardois pour le journal. Passez une très belle soirée. À bientôt.